ici, vous vous demandez peut-être quelle relation entre Jacques et le peuple iranien et sa résistance. Eh bien, Jacques a été toujours présent depuis plus d'une vingtaine d'années. La première fois, je pense en 1987, pendant une grève de la faim très prolongée de 40 jours. À cette occasion, de la part de Mme Mariam Rajavi, Jacques, de t'offrir ces fleurs avec les meilleurs souhaits pour la suite de tes combats. Moi, je suis très ému d'entendre tous ces témoignages qui, pour beaucoup d'entre eux, remontent à des décennies. Très gêné d'avoir à conclure ces discours très émouvants, parce qu'en fait, je suis tout nouveau dans la grande famille que vous composez. J'ai rencontré Jacques sur les trottoirs du Caire, lorsque nous manifestions devant l'ambassade de France contre les conditions atroces réservées au peuple de Gaza. Et j'ai côtoyé Jacques voilà, pendant une semaine à ciel ouvert, entre les tentes, les réchauds, les militants crevés, en attendant un car qui devait nous conduire sur ces territoires du malheur. Moi, je devais y faire un jumelage avec un conservatoire de la banlieue, et j'ai rencontré là toute une famille à laquelle je suis aujourd'hui très heureux, très fier d'appartenir. Et je crois que nous allons œuvrer avec Jacques et vous tous dans un certain nombre d'actions auxquelles je m'associerai, car en toute humilité, je dirige le Festival des droits humains et des cultures du monde à l'Aïe des Roses. Alors, on se demande qu'est-ce qu'on est en train de dérouler. Mais le suspense ne va pas durer longtemps, parce que vous avez été très nombreux à être généreux. Et ça nous a permis, premièrement, d'organiser cette fête. Il y a eu quelques frais, il n'y a pas de problème, tout est couvert. Et puis surtout, de pouvoir remettre à Jacques un chèque qu'il saura utiliser
sans doute pour un voyage, sans doute pour pouvoir aller soutenir des gens qui ne pourraient pas inviter. Donc, voilà. D'abord, je vais vous le lire parce qu'au fond, vous auriez du mal. Alors, recevez contre ce chèque non endossable 1001 témoignages de solidarité et d'amitié. Et donc, ça fait un chiffre de 1001, plus 75. 75 ans, sans doute, de dons pour les autres. Merci, Jacques. Jacques, qu'est-ce qui pourrait lui faire plaisir? On avait pensé à une montre Rolex parce que ça. Il n'a pas besoin. Sa vie. Alors finalement, on s'est dit un grand voyage, ça lui ferait sans doute plaisir. Mais on a quand même un petit souhait, c'est que là, il fera son grand voyage, on ait quelques carnets de route pour la lettre de Partenay. Alors je remets à Jacques le chèque qui correspond à tous les petits ruisseaux et qui ont fait un montant de 8 500 €. Certains vont récupérer le livre d'or parce qu'ils veulent encore le signer et écrire un mot. Voilà, tu as les témoignages des amis et tous les noms des personnes qui sont ici, qui s'étaient inscrites. Alors, c'est un livre d'or qui est en couleur, c'est pas un livre qui dort, hein, vous en doutez bien sûr. Et on compte sur Jacques pour que ça ne dorme pas non plus. Voilà. Écoutez, merci pour ce chèque. Si je comprends bien, vous voulez que je parte. Et que je parte loin. Oui. Il y a un retour. Il y a deux voyages que j'aimerais bien faire. Je peux tout vous dire. Mais ces deux voyages, je ne peux pas aller. Le premier, j'aimerais bien aller à Sharft, qui se trouve en Irak, mais c'est pas possible. Je ne peux pas y aller, c'est interdit. Le deuxième voyage, j'irais bien à Gaza, mais j'y arrive pas. En 2011, ça va. C'est aussi interdit. Alors, je vous dirai qu'est-ce que je ferai. Je vous remercie de tout ce que vous avez dit, je suis très ému de vos témoignages. Vous savez, je trouve que l'important, c'est vous. C'est vous qui êtes là. C'est pas moi. C'est ce que vous devenez. C'est ce que vous ferez. C'est ce que vous sèmerez. Toutes ces graines de fraternité, de paix, de solidarité. C'est merveilleux d'être un semeur. Alors, je vous remercie. Bon anniversaire à Monseigneur Gaillot, à Jacques. Kol aam wa antum bkhair. Eid Milad Saïd ya Jacques. Bon anniversaire à Jacques. Notre chanteur principal, Maher Belhaj, notre joueur de luth et compositeur, et Abir Hamad, je suis la chanteuse de folklore palestinien.
On va mettre la chanson numéro 2 du CD, s'il vous plaît. Thank you.